L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur titre ce matin en manchette, après le départ du directeur général du port autonome de Cotonou, quel résultat avec les Belges, s'interroge le confrère. Il s'avère important au regard des dernières informations de faire aux contribuables béninois le point de la collaboration avec le port d'Anvers pour des perspectives d'avenir, estime le confrère. Retrouvez son article au sujet à la page 3 de sa livraison de ce matin. Parlement sur les vestiges du siège démoli. Le projet qui sera réalisé vous est présenté à la page 6 de la livraison. Promotion supposée de l'homosexualité dans les écoles. Le ministère s'inscrit en faux. Retrouvez le démenti à la page 5. Année scolaire 2023-2024, des écoles toujours fermées un mois après. Les raisons vous sont présentées dans les colonnes de l'apparition de ce matin de l'Informateur. Retrouvez dans les mêmes colonnes de l'apparition de ce matin de l'Informateur les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus à Cotonou, notamment à Kpakpa et à Gbedjromede, dans la ville d'Abomey-Calafi, au carrefour Togodo et dans la ville de Parakou. Le confrère de Fraternité titre ce matin en manchette « Mission de contrôle de la Commission électorale nationale autonome Sénat, des partis politiques en conflit avec la loi, au-delà de la question des sièges, faire appliquer l'ensemble de la charte des partis politiques. » Le journal écrit noir sur blanc que les partis politiques au Bénin ne sont pas en règle vis-à-vis des dispositions réglementaires. C'est le constat fait par la Commission électorale nationale autonome Sénat et la direction des partis politiques et des affaires électorales du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique suite à leur mission conjointe de contrôle et de suivi de l'existence fonctionnelle des partis politiques effectuée du 17 au 21 septembre 2023. De cette descente, il ressort que sur les 13 partis politiques légalement reconnus au Bénin, seulement 3 disposent des sièges nationaux et des sièges dans les 12 départements que comporte le pays. Il s'agit de l'Union progressiste Le Renouveau UPR, le Bloc républicain BR et les démocrates LD. Les autres partis politiques sont en conflit avec l'article 30, alinéa 1 de la Charte des partis politiques qui dispose que je cite, « Outre le siège national d'un parti politique qui peut s'ériger en tout lieu sur le territoire national, il est fait obligation à tout parti politique d'établir un siège fonctionnel. » Retrouvez la suite de la dite disposition dans les colonnes de la page du matin du journal et également son petit commentaire sur cette actualité. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, démolition de l'ancien bâtiment en construction du siège de l'Assemblée nationale. Le ministre José Didier Tonato lève un coin de voile
sur le projet à réaliser sur le site. Le matinal ce matin en manchette, lutte contre le terrorisme, des drones et un avion ISR à l'armée béninoise. Le journal fait savoir que dans sa lutte contre le terrorisme, le gouvernement béninois a sollicité et obtenu de la part de l'Union européenne une assistance d'un montant de 11,75 millions d'euros, soit environ 7,7 milliards de francs CFA pour soutenir l'opération militaire déployée dans le nord du Bénin depuis 2022. Des détails sur cette bonne nouvelle à la page 2 de la livraison de ce matin du journal. Journée porte ouverte, la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, se dévoile aux médias. Matin libre ce matin en manchette, Bénin, départ des directeurs généraux importés, SB2E, port, on ne nous dit pas tout, estime le confrère. Retrouvez son article qui fait part de ses inquiétudes à la page 2 de sa livraison de ce matin. Le confrère de Jupiter titre ce matin en manchette, notation des émetteurs de titres de dette, le B+, meilleur cran et source de bonheur. Le journal fait savoir que le 12 septembre dernier, l'Agence internationale de notation financière Fitch Ratings a annoncé le maintien de la notation de B+ attribuée au Bénin avec une perspective stable. Cette décision découle des perspectives de croissance très favorables récemment enregistrées dans le pays ainsi que d'autres paramètres. Que signifie la notation B+ et quel est son impact sur la population? Élément de réponse à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui fait savoir que dans le cadre de l'amélioration et de la validation du projet de réforme des médias, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication AC est en atelier depuis le mardi dernier. Le confrère de l'événement du jour publie ce matin dans les kiosques, supposée introduction de l'homosexualité dans le programme de SVT, le ministère de l'enseignement secondaire rétablit la vérité. Le journal du quotidien Nassera publie ce matin en manchette, prochain congrès ordinaire du parti politique Les Démocrates dans la zone de turbulence, les hommes de Yaï doivent éviter le clash, estime le journal. La boussole ce matin en manchette, classement highlight des passeports, le Bénin premier pays africain le plus accessible aux ressortissants du continent, fruit de la politique d'ouverture du gouvernement Talon, estime le journal. Toujours à la une du quotidien La Boussole de ce matin, démolition de l'ancien et construction d'un nouveau siège de l'Assemblée nationale. Les explications du ministre José Didier Tonato du cadre de vie sont à retrouver dans les colonnes de la page du matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information.